Drôle d'illuminé, épisode 115. Hello et bonjour, merci d'être là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Karine Deneau. Je suis auteure conférencière, animatrice, drôle d'illuminé. Et je fais des podcasts chaque semaine depuis plus de... Hey, ça fait-tu 4 ans, voyons donc? Ben oui, ça fait 4 ans parce que j'ai fait 100 épisodes de Chroniques croquantes qui étaient aussi pour réfléchir dans notre quotidien, mais plus terre à terre. Et là, je suis à l'épisode 115 de Drôle d'illuminé, là où la spiritualité n'est pas une religion. Oh no! Fait que, ben c'est ça. Je fais ça depuis 4 ans et j'écris, puis là, je suis en train de créer quelque chose de vraiment génial dont je te parlerai plus tard. Mais pour l'instant, justement, mon sujet aujourd'hui, c'est pour l'instant, je, 3 petits points, et là, c'est à toi de compléter la phrase. Moi, j'essaie de faire comme s'il n'y a rien de changé dans la vie, là, mais il y a de quoi de gros qui change en ce moment, qui est en train de se propager, si on peut dire. Tu sais, la pandémie mondiale. Là, on ne peut pas se sauver là, d'un pays à l'autre, là. C'est mondial. Et là, il y a plein de changements qui s'effectuent dans le tangible, mais aussi énergétiquement. Tu sais, la structure, le 9 à 5, le « je dois faire ça », « je ne dois pas m'exprimer ». D'ailleurs, vous avez été nombreux à aimer le podcast « C'est le temps de s'affirmer, pas de se la fermer ». Ça a touché bien du monde parce qu'on est là, on est rendu là à se choisir, dans le respect des gens, là, mais se respecter en premier pour se choisir. C'est tellement important parce qu'il y a la transition énergétique qui s'effectue en ce moment et il y a des jours où c'est une plus grande vague que d'autres. Et moi, je suis en train de travailler sur un projet, je te l'avais dit tantôt, je t'en parle pas tout de suite exactement, là, mais ça devrait aboutir. Je donnerai pas de date parce que je me rends compte que ce que je suis en train d'apprendre, et je suis certaine qu'il y a une grande partie de l'humanité qui est en train d'apprendre ça également en ce moment, c'est pour l'instant, 3 petits points. Pour l'instant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pour l'instant, quand j'ai eu le flash tantôt, là, parce que ce matin, je me suis entraînée, et après ça, j'étais allée un peu fort, et j'étais... Fait que là, j'ai mangé, et moi, quand je sais que j'ai du travail à faire, me reposer, je trouve ça bien dur. Je suis travailleur autonome. J'ai tout le temps ça dans ma tête. Fait que là, il faut que je trouve un truc, comment faire pour, tu sais, me dire, OK, c'est bon. Et là, tantôt, le flash m'est arrivé. Ça m'est arrivé, ça m'a dit, pour l'instant, je mange des carottes et j'écoute Sucré-Salé. Que j'avais enregistré. Une émission d'été au Québec qui parle de sujets. C'est très divertissant, là. On enlève notre cerveau, diverti pour 20 quelques minutes, moins annonce, puis c'est pas si long, là. C'est 20 quelques minutes. J'ai de la difficulté à rester là. Et là, ça m'a dit, pour l'instant, je mange des carottes et j'écoute Sucré-Salé. C'est tout. Et je me repose en même temps. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je sais, j'ai des trucs à faire. Et normalement, je suis super bonne, temporellement parlant, là, pour me donner un objectif et l'atteindre dans un temps. Et même, souvent, je devance. Mais là, ce que je suis en train de monter, c'est quelque chose de très gros parce que j'y mets beaucoup de cœur, puis je peaufine pour que ça soit le meilleur possible. Et tantôt, je réalisais ce que j'ai fait, ce sur quoi je suis en train de travailler depuis presque un mois déjà. Et là, j'étais « Wow, c'est vraiment excellent! » Et c'est excellent pourquoi? C'est parce que je mets du temps, je mets beaucoup de temps
J'aurais pu avoir terminé déjà dans mon délai, mais ça n'aurait pas été aussi extraordinaire que ce que je suis en train de créer. Et là, j'apprends à décompresser, j'apprends à relaxer en ce qui a trait aux heures. Tu sais, je vais prendre un exemple normal, j'aime pas dire normal, pas normal, là, mais de travail de 9 à 5. Si j'avais ça, un travail de 9 à 5, là, je serais en train d'apprendre à ce que ça n'existe plus, ce genre d'horaire-là. C'est plus y aller avec le flow, go with the flow. L'énergie, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est un moment où, ben tiens, j'avais décidé de travailler aujourd'hui, mais non, c'est une journée où je vais aller bien plus longtemps dans le sentier, où je vais aller sur le hamac dans la cour. Puis une autre journée que je croyais que ça serait plus relax côté travail, mais que c'est là que c'est ma journée la plus productive. Donc, savoir ce qu'on a à accomplir en se laissant une souplesse, une latitude et même une lassitude. Ben non, je ne suis pas lasse de ce que je fais là parce que j'aime ça. Se laisser aller comme des belles branches d'arbres au vent. Les branches ne résistent pas, puis c'est pour ça qu'elles sont souples et qu'elles ne cassent pas. À moins qu'il y ait une grosse bourrasque, là, ça peut casser. La même affaire pour nous. Si on ne comprend pas ça, de se laisser plus flotter sur la rivière que de nager à contre-courant, c'est là où il peut y avoir une grosse bourrasque qui va faire « Hey! T'as pas compris encore? Je vais te le dire bien clairement comment comprendre! » Puis là, ça nous secoue. Là, c'est quoi? C'est un accident ou c'est un accrochage ou tu casses quelque chose de vraiment important qui te ralentit ou une maladie ou peu importe. La vie prend mille et une façons pour nous faire comprendre ce qu'on a à comprendre. Et là, pour l'instant, je suis en train d'enregistrer mon podcast. Et toi, pour l'instant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Plutôt, pour l'instant, je... 3 petits points, tu complètes la phrase. Et chaque fois où il y a la presse qui est... Je parle pas du journal, je parle... la presse qui nous bouscule. La presse qui nous bouscule, souvent ça, là, c'est de concert avec l'avenir. Donc avec le stress, l'anxiété, la peur de l'avenir, de « Ah, il faut que je contrôle l'avenir ». Qui ici dedans avait prédit qu'il y aurait eu une pandémie mondiale? Personne d'entre nous avait pu prédire ça. Oui, il y a certains voyants là, qui l'avaient prévu. Mais en général, non. On n'aurait pas pu mettre ça dans notre horaire que, bon, ben, on va être confiné chez soi pendant un temps déterminé. Indéterminé. Donc, le contrôle sur lequel on a, c'est tellement pas nouveau, là. C'est le moment présent. Alors, pour l'instant, virgule, 3 petits points. Et ça fait que pour l'instant, je crée quelque chose en ce moment qui va germer dans le futur. Si, pour l'instant, je m'inquiète pour le futur, je ne suis pas ici, à l'instant, en train de créer ce que je désire pour le futur. Je suis plutôt en train de majorer les peurs, majorer le stress, nourrir l'angoisse, l'anxiété, ce qui fait que ça descend le taux vibratoire. Qu'est-ce qui arrive quand le taux vibratoire descend? Bien, c'est là qu'on vibre plus bas, fait qu'il y a des gens qui vibrent plus bas, qui entrent dans notre vie, dans notre énergie, et les événements, les circonstances également, qui ne sont pas tellement agréables, se présentent plus fréquemment à nous. Alors qu'à l'inverse, si, pour l'instant, virgule, je suis en train d'enregistrer un podcast et toi, pour l'instant,
tu es en train d'écouter un podcast en faisant d'autres choses, là. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu marches, tu vas au travail, tu es en vélo, t'es couché. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton bain avec du sel d'Epsom parce que tu as besoin de nettoyer ton champ énergétique. C'est important, ça aussi, d'avoir une hygiène énergétique. Mais pour l'instant, virgule, j'enregistre un podcast. Fait que dans la journée, là, fais un arrêt sur pause et dis-toi, quand tu es en train de penser à l'avenir, quand tu es en train de penser à demain, après-demain, l'année prochaine, dans 2 mois, sais-tu, moi, dis-toi, pour l'instant, virgule, 3 petits points. Tu le testeras. Moi, ça m'a décompressé tantôt, là, mais vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment fait du bien. Et ce n'était pas le sujet de mon podcast. C'était pas ça que j'avais en tête pour te transmettre cette semaine. Mais tantôt, c'était tellement fort qu'il a fallu que je révise mes plans. Puis, pour l'instant, je parle de ce podcast-là, de ce sujet-là. Fait que c'est là la souplesse aussi. La souplesse de profiter de ce qui est en ce moment. Et là, je ne prône pas le laxisme à outrance, puis pour l'instant, je profite de la vie, puis là, après ça, t'as rien semé, puis là, tu fais, OK, je vais vivre comment, là? Non, continue à vivre, puis surtout, arrange-toi pour aimer ce que tu fais. Ça aussi, c'est un autre point qui est bien important, qu'on intègre. Trop longtemps, les gens ont fait des travails, ont subi leur vie. Mon père et mon grand-père, là, ils sont décédés, là, pas longtemps après la retraite. Eux autres, c'était pas pour l'instant c'était plus tard je vais, puis ils avaient hâte à ça. Ah, crack dead. Terminé, là. Plus de corps physique pour faire ce qu'ils voulaient faire. Fait que toi, pour l'instant, tu quoi, là? Alors, c'était mon sujet aujourd'hui. Ça t'a fait du bien? Partage! Merci à ceux qui vont sur iTunes cliquer 5 étoiles. Tu peux également te commander mon livre « Anya à la rencontre de l'invisible ». Un livre super le fun à lire durant l'été. Et ceux qui le commandent sur ma boutique en ligne, je peux faire une dédicace, c'est ça qui est génial. Puis ceux qui sont outre-mer, Amazon l'imprime une copie après l'autre puis te l'envoie chez toi. Fait que comme ça évite bien des frais, mais à ce moment-là, je peux malheureusement pas faire de dédicace. Mais au moins, tu peux le lire en format papier ou même en e-book, e-pub. Fait que c'est ça. Je te remercie beaucoup d'avoir été là au rendez-vous. Puis la semaine prochaine, je suis vraiment contente parce que en décembre dernier, 2019, il y a une des auditrices, je lui ai écrit d'ailleurs, je pense que c'est elle, mais je ne vais pas la nommer parce que je suis un peu pas bonne avec les prénoms, là, mais c'est pas grave. J'ai d'autres qualités. Et puis, c'est ça, elle m'avait parlé d'une médium qui habite en France. Puis, à ce moment-là, il y a 6 mois, j'étais pas outillée pour faire des entrevues à longue distance. Et maintenant, oui. Donc, je vais la recevoir la semaine prochaine. Donc, on aura une invitée spéciale. Perle Louise! Alors, d'ici là, je te souhaite une super belle semaine. Puis, merci d'avoir été là. Bye!